en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur l'environnement scolaire et pour ce premier jet, nous parlons de l'eau et des sanitaires dans les écoles. Beaucoup d'établissements scolaires sont confrontés à ces difficultés, une situation déplorable, surtout dans ce contexte de pandémie du Covid-19. C'est le cas dans la région de Fatick. Reportage Aminata Goudiaby. 2 blocs sanitaires pour plus de 400 élèves, c'est insuffisant selon Samba Sagne, directeur de l'école élémentaire de Soudiane Dimlé. C'est un village de la commune de Djilas polarisé par l'inspection de l'éducation et de la formation de Diofior. Dans cet établissement scolaire également, l'eau manque très souvent. Si on a 2 blocs quand même avec pour 429 élèves, donc c'est insuffisant parce que les normes qu'on attend c'est une toilette pour 50 élèves, donc cette situation n'est pas dans mon école. Donc à côté de l'insuffisance également, il y a le manque d'eau, il y a une borne fontaine, mais la borne est un peu éloignée des toilettes. Avec les factures, parfois ça pose problème. Anne Yosmone également, la directrice de l'école élémentaire, déplore une insuffisance de toilettes. Celles existantes sont tout de même bien entretenues. Keningoma. En tout cas, on n'a pas un problème quand même d'hygiène dans nos toilettes. Peut-être l'insuffisance des toilettes, parce que pour 237 élèves, avoir 4 box, c'est insuffisant. Puis on n'a pas un problème d'hygiène. C'est bien nettoyé, c'est bien entretenu. Créée en 2007, l'école de Diffère dans la commune de Palmarin n'a pas de problème de toilettes, sauf que des élèves y étudient dans des abris provisoires. Abdoulaye Ndiaye est le directeur. C'est une école actuellement qui compte 12 classes, dont 5 abris provisoires. Bon, nous avons également des toilettes fonctionnelles. D'ailleurs, nous avons 8 box. Nous avons un puits qui a beaucoup d'eau également. Dans l'académie de Fatick, le déficit de toilettes dans les écoles concerne une 60aine d'établissements, mais le programme Zéro Abri Provisoire va prendre en compte cet aspect. L'Office national de l'assainissement a également un programme de construction de toilettes dans certaines écoles de l'académie de Fatick. L'eau et les sanitaires sont des éléments essentiels dans les écoles, selon l'expert consultant en éducation Cheikhou Touré. Il plaide pour des solutions à ces problèmes. C'est ce que l'on appelle et sur lequel l'UNICEF avait beaucoup travaillé, le paquet de services à l'école. Et dans ce paquet de services, il y a 2 éléments très importants. C'est l'eau et les sanitaires. L'eau parce que au moment de la Covid, on a besoin de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Deuxièmement, quand on sort des toilettes, on a besoin aussi de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Pour dire que l'eau est indispensable pour une éducation et une formation de qualité. Merci. Et puis, dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui le CM Darou Salam de Guédiawaye, baptisé CM Macky Sall. La particularité de cet établissement, il est très propre et bien entretenu. Reportage Omar Mbaou. Comme cette école, il n'y en a pas beaucoup, surtout en banlieue. CM Darou Salam de Guédiawaye. Avant d'y accéder, le vigile te rappelle que tu dois d'abord te laver les mains. À l'intérieur, l'établissement est bien entretenu. Des arbustes, il y en a aussi dans toute la cour de l'école publique. Les élèves aux heures de permanence, promptement ils viennent, qui pour arroser, qui pour balayer, qui pour ramasser simplement les ordures. Ils le font d'eux-mêmes. Nous sommes passés là-bas à l'heure de la récréation. Les élèves ont tous porté leur uniforme, des blousons. Pourquoi cette particularité? La présidente de la commission de l'environnement de l'école répond. Khadija Touli. Il y a des élèves volontaires, des fois, quand ils n'ont pas cours, ils viennent pour nous aider pour l'entretien des plantes et vraiment le maintien de l'école aussi. En plus des efforts physiques, les apprenants mettent aussi la main à la poche, nous dit El Haj Amadou Gueye. Il est le professeur encadreur. Le fait qu'on demande aux élèves de cotiser 500 francs, là c'était... Non, pour acheter une carte de membre. Okay. Voilà. Et là, ça nous permettrait quand même de faire certaines activités, comme par exemple la confection des corbeilles, des poubelles, et surtout l'achat des plantes ornementales et autres. Avec une moyenne de plus de 17 l'année dernière, le président du gouvernement scolaire du CM, Badou Ndiaye, se félicite du comportement de son gouvernement, bref, de ses camarades. Parler de la propreté de notre école, ça nous rend fiers, car on sait, rien qu'en regardant, que notre école est très propre, accueillante. Dans les notes, on est meilleur au niveau du département. Le premier au BFM a eu 17,74 et dans tous les départements. C'était la première. Avoir des élèves dégourdis à ce point n'est pas donné à n'importe qui, reconnaît la principale du CM, Madame Diouf. L'école, non seulement c'est pour instruire,
mais c'est pour former, n'oubliez pas, un citoyen modèle. Donc c'est dans le plan de formation, dans le plan d'éducation, nous avons inculqué qu'il faut être propre d'abord. L'établissement en question est récemment baptisé CM Macky Sall. Le président Macky Sall le mérite. Merci à Omar Mbow et à Aminata Goudiaby. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.gosdep.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.